Quand on prend un médicament, on ne réagit pas tous de la même manière. La même dose va bien fonctionner chez l'un, mais pas du tout chez l'autre, ou encore entraîner des effets secondaires. C'est parce qu'on ne métabolise pas tous les médicaments à la même vitesse. Eh bien, en analysant notre ADN, il est possible de savoir si on est un métaboliseur lent ou plutôt rapide. Et ça permettrait d'aider les médecins à orienter les patients vers le bon traitement. Bonjour Monsieur Cameron. Alors la pharmacogénétique, ça vient de pharmaco qui veut dire médicament et génétique. C'est quoi l'idée derrière cette discipline? En fait, la pharmacogénétique, c'est une science qui étudie l'effet des gènes sur la réponse à la médication. On est capable, avec la pharmacogénétique, de regarder des facteurs qui vont influencer la façon dont les gens réagissent à la médication. Il y a des gens qui vont prendre un médicament pour traiter leurs symptômes et que ça va très bien fonctionner. Il y a d'autres personnes qui vont prendre exactement le même médicament à la même dose pour les mêmes raisons, mais pour qui ça va causer plein d'effets secondaires et ils vont devoir en fait cesser la médication à cause qu'ils ne sont pas capables de les tolérer. Puis il y a d'autres personnes qui vont prendre la médication et il n'y aura vraiment pas d'amélioration des symptômes. Donc, c'est en analysant certains facteurs génétiques qu'on est capable de prédire si une personne a des risques de justement subir beaucoup d'effets secondaires s'ils prennent une médication ou justement de prendre une médication et que ça ne soit pas efficace. Et qu'est-ce qui se passe exactement quand on prend un médicament dans notre corps? Donc, quand on prend une pilule, par exemple, la pilule va être absorbée par notre corps, elle va être distribuée à travers le corps, elle va aller agir à certains endroits, elle va aussi être métabolisée, puis ensuite éliminée. Au niveau du métabolisme, il y a des enzymes métaboliques qui se retrouvent principalement dans le foie, qui vont venir, si on peut dire, décomposer ou dégrader ou inactiver la médication. Et ça va faciliter son élimination. Donc ça veut dire qu'on peut être un métaboliseur lent ou rapide pour certains médicaments. Qu'est-ce que ça fait exactement? Donc, si on prend un médicament à la dose standard pour la moyenne des gens, mais qu'on est un métaboliseur plus lent, à ce moment-là, ça prend plus de temps à éliminer le médicament. Il reste dans notre corps plus longtemps, puis on est exposé à plus de médicaments qu'on devrait l'être, et c'est ça qui augmente les risques d'avoir des effets secondaires. Si on est métaboliseur rapide, à ce moment-là, c'est l'inverse. Le médicament rentre dans le corps, il est métabolisé tellement rapidement que les concentrations dans le sang ne sont jamais assez élevées pour avoir l'effet thérapeutique qu'on veut avoir, justement la raison pour laquelle on prend le médicament. Et comment on fait pour le savoir alors, si on fait partie de l'un ou de l'autre groupe ou d'un groupe intermédiaire? Donc, historiquement, on l'apprenait parce que justement, on avait des effets secondaires où les médicaments ne fonctionnaient pas. Mais maintenant, on peut faire des tests génétiques, donc des tests pharmacogénétiques, dans lesquels on va regarder spécifiquement ces enzymes qui métabolisent les médicaments, puis on va aller tester vraiment une liste de marqueurs spécifiques qui nous donnent l'information qu'on a besoin pour déterminer si on est un métaboliseur lent, normal ou rapide pour les différentes enzymes qui sont testées. Alors c'est quoi l'avantage de cette médecine personnalisée? En fait, la façon habituelle de donner de la médication, quand un médecin prescrit une médication, c'est vraiment un processus d'essai-erreur. L'avantage de faire un test pharmacogénétique, c'est qu'avec l'information qu'on fournit au prescripteur, il est outillé pour prendre des décisions plus éclairées sur le choix de médication. Donc, l'objectif, c'est de réduire le temps que ça prend aux patients pour trouver le bon médicament et la bonne dose. Alors, est-ce qu'on peut dire finalement que c'est une technique qui permet de trouver la bonne dose pour le bon patient? C'est en fait une technique qui va aider à trouver la bonne dose pour le bon patient parce qu'il y a vraiment beaucoup de facteurs qui influencent la réponse à la médication. Puis la génétique en est une qui, dans certains cas, peut être déterminante. Mais ça ne va pas tout le temps expliquer 100 de la réaction à la médication. On sait que la génétique explique de 20 à 95 de la réponse à la médication, dépendamment du médicament. C'était très éclairant. Merci, Monsieur Cameron. Ça fait plaisir.